Cette semaine de rentrée est marquée par les Jeux paralympiques. Nous avons tous en tête ces images que nous voyons depuis 10 jours de ces athlètes qui peut-être sont diminués dans leur corps ou dans leur tête, mais qui se donnent à plein dans ces épreuves paralympiques. Et cela rejoint des thématiques qui sont présentes dans mon service, le service famille et société de la Conférence des évêques de France, la pastorale des personnes handicapées et puis un groupe de travail Église et Sport. Les Jeux paralympiques, c'est vraiment le symbole de cet effort qu'on fait dans nos sociétés aujourd'hui, et il y a encore beaucoup de travail pour avoir une société vraiment inclusive. Et c'est aussi une dimension forte de ce à quoi nous appelle le pape François quand il nous invite à vivre la fraternité. Il dit que le chemin de la fraternité, c'est notamment pour que toutes les personnes de la société, notamment les personnes vivant avec un handicap, elles soient au cœur non seulement de notre attention, mais qu'elles participent pleinement à la vie civile et à la vie ecclésiale. Quel beau défi, et c'est un peu à cela que répond toute la pastorale des personnes handicapées, qui depuis notamment une dizaine d'années, avec un grand rassemblement qui a eu lieu en 2016, dont le titre était « Avec un handicap passionnément vivant ». Voilà, il s'agit de déployer la vie, et déployer la vie pas simplement en faisant attention une fois dans l'année, mais non, mais que vraiment toutes les personnes, quelles que soient leurs forces et leurs faiblesses, quelle que soit leur fragilité, aient leur place pour participer à la vie de l'Église, à participer à la vie ecclésiale, au sacrement, mais aussi à tout ce qui fait la richesse de notre Église. Et faire cela, c'est finalement suivre le modèle du Christ qui a été accueillant pour tout type de personnes, même les personnes les plus exclues de la société. Donc voilà, le travail de la pastorale des personnes handicapées, c'est peut-être une occasion de se pencher un peu plus, d'aller voir ce qu'ils font dans nos diocèses, aussi les expressions qu'on trouve sur le site internet de l'Église de France. Et puis un autre aspect, les Jeux paralympiques, c'est le sport. Et de manière plus générale, le sport, c'est aussi un lieu où l'Église est présente, où finalement, au nom de notre foi, nous avons aussi à déployer des choses. On se rappelle que dans la lettre aux Corinthiens, la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, il y a un long développement de Saint Paul qui prend l'image des athlètes au stade qui courent pour avoir une couronne de laurier. Il dit, moi je cours et je travaille pour répandre l'évangile, quoi. Eh bien, non pas pour avoir une couronne de laurier, mais simplement pour avoir le bonheur dans ma vie et pour accomplir ma vocation d'être humain et de disciple du Christ. Alors ça peut nous inspirer, et c'est vrai que dans l'Église, depuis très longtemps, il y a des liens forts qui sont établis avec le monde du sport. Nous avons en France une des plus grandes fédérations de sport amateur, la Fédération sportive et culturelle de France, qui est héritière directe de tous les patronages, de tout ce qui s'était déployé dans les paroisses pendant des décennies. Aujourd'hui, cette fédération continue à vivre, elle a un aumônier, elle est en lien avec l'Église en France. Il y a aussi des nouveaux types de patronage qui ont refait surface. Il y a l'enseignement catholique, a aussi sa fédération sportive qui met en particulier un grand accent à essayer d'avancer sur ce thème de l'inclusion entre les sportifs valides et les sportifs moins valides. Voilà. Et depuis une année, nous avons un petit groupe de travail au sein du service famille et société qui se réunit, qui essaye d'avancer sur ces questions-là. Nous entrons avec les Jeux olympiques de Tokyo et paralympiques de Tokyo qui se terminent, nous entrons dans l'Olympiade suivante, et l'Olympiade suivante, c'est Paris 2024, à la fois les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et là, c'est pareil, de nombreuses personnes se mettent en mouvement pour essayer d'être présents au nom de l'Église, pour manifester aussi la bonne nouvelle de l'Évangile dans ce lieu-là. Ils vont se réunir début octobre autour de Monseigneur Marcel, évêque auxiliaire de Paris. Quand on pratique un sport, eh bien, je dirais, comme on le dit dans l'encyclique Laudato Si, tout est lié, mais particulièrement dans le sport, il y a la relation à son corps, la relation aux autres, la relation à la nature, la relation à l'environnement. Et donc, quel plus beau lieu pour essayer de mettre en œuvre cette invitation à l'écologie intégrale à laquelle nous invite
le pape dans Laudato Si. Et bien entendu, avec le sport viennent aussi tout un tas de questions, à la fois des lieux de développement et qui sont très, très positifs, et puis des questions éthiques, le rapport du sport à l'argent, le rapport à la compétition, voilà, donc tout un tas de lieux où, sans démoniser et sans absolutiser, on peut vivre pleinement sa foi. Donc pour nous les chrétiens, c'est vraiment un lieu important. Alors bonne rentrée à tous, une rentrée sportive, une rentrée inclusive, une rentrée au souffle de l'esprit.